Coucou Jess. Hop, on va m'installer. Et ben bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, il y a des gens qui vont peut-être nous rejoindre, hein, certainement. Des gens qui vont regarder en live aussi, en replay pardon, en live. Donc ce soir on va faire des croustillons de poire, donc un petit dessert sympa. On va le faire dans l'empreinte briochette. Il y a 12 briochettes dans cette empreinte, mais vu qu'on n'est que 3, je vais faire la moitié de la recette. En fait, je vais pouvoir vous montrer comment faire avec les fameuses feuilles de briques. Je sais que moi, j'utilise pas souvent parce que en fait, je pense pas forcément à travailler la feuille de brique. Mais c'est vrai que dans les flexipans, c'est sympa, ça va donner une forme de petit panier dans lequel donc on va mettre des fruits. Donc là, on va mettre des poires et on va faire un appareil avec de la poudre d'amande, du sucre, de la crème et des œufs. Et c'est tout. Et après, on pourra rajouter du chocolat fondu par-dessus une fois que c'est chaud. Donc moi, ce que je vais faire, là, je vais les préparer. Je vais les mettre au four, donc à 180. Cuisson pendant 20 minutes. Donc moi, je vais enlever avant et puis je les mettrai pendant qu'on mange pour les chauffer de nouveau un petit peu. Pour qu'ils gardent en fait le croquant quoi, de la feuille de brique. Alors, on va déjà commencer. La feuille de brique, elle doit être graissée. Donc, j'ai fait fondre du beurre. Je vais prendre, alors j'espère que vous voyez. Je vais prendre ma feuille de brique. Voilà, un papier sulfurisé dessus. Un papier. Là, je pense que je vais en utiliser 2 ou 3. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà les couper. On va couper chaque feuille de brique en 4. Je vais les huiler, beurrer après. Donc, voilà. C'est un dessert bien croustillant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Il faut que je trouve aussi des recettes tous les jours pour les lives, des recettes rapides. C'est pas toujours évident. Il y a tellement de recettes sur le club. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas Guy de Marle, il y a peut-être encore quand même des gens qui ne connaissent pas, bien que là, dans la région, la plupart des gens connaissent. Donc, c'est des produits français qui sont fabriqués dans le Nord. C'est des... Alors, Guy de Marle est surtout connu pour les moules flexipans, donc en silicone alimentaire, où des tests ont été réalisés, donc il n'y a pas de déperdition sur les aliments qui sont cuits, sur la cuisson des aliments. En fait, ils n'ont pas le goût de caoutchouc, de plastique. Et ils sont également... on peut également les utiliser donc au four jusqu'à 260 degrés. Donc si vous voulez faire des pizzas, parce que les pizzas il faut des fours très très chauds. Donc il n'y a aucun souci sur la toile cile-pâte. Et après vous pouvez mettre au congélateur. Ça pose aucun souci. Et pour le démoulage notamment, c'est pareil. Vous avez peut-être regardé la vidéo que j'ai mis hier soir en ligne avec la bûche. La bûche s'est démoulée sans aucun problème, alors qu'elle était congelée. Voilà, donc j'en ai fait 3. Donc, comme ça, ils sont déjà coupés. Comme ça, je les beurre. Alors, je vais les... Donc, j'ai fait fondre du beurre. Je vais enlever tout ça. Mon petit pinceau. Et je vais les beurrer des 2 côtés. Et je vais les placer, je vais en mettre 3. Chaque fois dans l'empreinte, pour faire une espèce de petit panier. Donc c'est une recette, là on va la faire avec des poires. Donc dans la recette il y a des poires au sirop. Après vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez... Alors là maintenant je ne vais pas utiliser les 12 empreintes, ça pose aucun problème. Il n'y a pas besoin de mettre de l'eau dans les empreintes vides.
Ça, c'était apparemment il y a quelques années. On devait mettre de l'eau dans les empreintes qui n'étaient pas utilisées. Parce que des fois, vous avez des empreintes qui existent en, par exemple là, en 6, et des empreintes plus petites pour les fours, les petits fours dans les petites cuisines. Donc mon empreinte est toujours placée sur ma plaque alu. Comme ça, on peut la mettre bien au four. Pas besoin de faire trop attention. Voilà. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. On fait un espèce de petit panier et on mettra donc nos dés de poire à l'intérieur. Donc moi j'avais une poire là qui était bien mûre. Donc j'ai pris et ouais, j'en ai fait 3 en fait. On va voir. Au pire, je les ai mis sous Be-Save, parce que je les ai préparés tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, on va peut-être les mettre pas les uns à côté des autres. Je les ai donc mis sous Be-Save, donc après si on les utilise pas, on va les conserver. On peut faire, je sais pas, peut-être une salade de fruits demain. Voilà. Bon, ça aussi c'est une petite recette rapide. Hop. Moi qui n'aime pas trop travailler avec le beurre et tout. Mais bon, voilà. Donc la société Guy de Marle fête ses 25 ans. Donc à cette occasion, il y a un petit jeu sur la boutique. Donc ça permet en même temps de faire connaître le site Guy de Marle, la boutique, les recettes. Parce que vous pouvez regarder les recettes, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous créez un compte, même si vous n'avez pas de cooking. Il y a des recettes pas forcément avec le robot. Après, vous adaptez selon ce que vous avez comme appareil. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait la moitié de la recette. Je vous mettrai la recette pour les 12 empreintes. Hop. Je crois. Ah ben, finalement, il faut quand même encore que j'en coupe. J'en ai mis. J'ai pas calculé. Hop là. Voilà. Ouais, je vais quand même en faire, j'aurais pu en faire 4, mais je vais quand même en faire 6. Ça nous fera un petit dessert pour demain, on va pouvoir le réchauffer. Voilà. Alors, je vais en prendre encore une, 2 même. C'est un peu déchiré. Donc c'est très très fin, donc c'est assez délicat à manipuler à travers. Alors les ciseaux, alors j'ai les mains grasses, je vais chercher un essuie-tout. On laverait les mains tout à l'heure. Voilà, donc on les coupe en 4. Donc dans ces empreintes briochettes, ben, c'est un petit peu une empreinte, on peut faire de tout, on peut faire des muffins. Donc si vous n'avez pas l'empreinte briochette, vous pouvez le faire dans les muffins. On peut faire des flancs type flamby ou des flancs de légumes. Bien sûr, tout ce qui est des gâteaux. Des brioches, des briochettes. Donc c'est les petites, celle-là avec la petite tête au-dessus. J'avais fait une fois une recette en brioche salée. On avait cuit les briochettes. Quand elles étaient presque cuites, on les avait démoulées, on l'avait coupées au niveau du chapeau. Et on avait vidé l'intérieur, on avait mis du jambon et on a cassé un œuf dedans. Et on avait remis ça au four et c'était excellent. Bon, j'en ai pris.
il me semble. Les deux. Donc là, je crois qu'elles ont déjà un peu chaud. Du coup, ah, j'ai fait un trou, mais c'est pas grave. Voilà. Donc habituellement, on ne met pas de graisse dans les flexipans. Pas besoin de mettre de graisse, ça se démoule tout seul. Mais là, en fait, c'est pour apporter du croquant à notre feuille de brique. Pas besoin de fariner non plus, ça se démoule sans aucun souci. On va le mettre là. Donc ça, on va garder. J'aurais dû faire un petit peu plus de beurre, mais c'est pas grave. J'ai peut-être mis de trop sur les premiers. Voilà. Je sais pas qui c'est qui nous a rejoint. Je vois pas les commentaires. Et voilà. Donc on va mettre ça comme ceci. Alors je vais vite aller me laver les mains. Et je vais enlever ma planche. J'ai les mains bien grasses là. Je vais regarder qui c'est qui est connecté. Il n'y a personne pour l'instant, mais c'est pas grave. On va continuer. Il y a peut-être eu des soucis de connexion. Donc, mes poires que j'ai mis sous vide. Donc, je vais mettre dans mes empreintes. Alors, on peut faire aussi avec des pommes. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Voilà. Ouais, il nous en restera. On trouvera bien quelque chose à faire avec. Ou une compote demain, parce que j'ai encore des pommes. Et avec le cooking, ça va tellement vite. C'est tellement facile en fait que voilà. Je fais maison. Ce matin, j'ai fait de la vinaigrette. Voilà, donc il me reste un peu, je les remettrai sous vide. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc maintenant, nous allons préparer notre appareil. Alors, je vous ai dit du sucre, de la poudre d'amande. Enfin, dans la recette, il y aura 2 œufs. Donc là, il y en aura un. Et de la crème. Donc, je vais déjà commencer. C'est un truc en... Hop. Il y a la moitié de l'œuf qui est... Voilà. Alors, mon œuf. Ah, il y a de la coquille. Ça, c'est pas cool. J'ai pas vu. Donc, on va aller récupérer le morceau. Voilà. On va prendre notre petite cuillère magique. Alors pourquoi je n'utilise pas le cul de poule? Parce qu'après cette préparation, je vais devoir la verser dans les empreintes. Donc le pichet verseur, il est idéal. Avec son bec fin. Je mélange mon œuf. Je mets mon sucre. Donc là, dans la recette, c'est 60, donc j'ai mis 30 grammes de sucre. Tac, tac, tac. Donc, ma crème. Et pour donner un peu de goût et de texture, on met de la poudre d'amande. Voilà. Donc on obtient une belle petite pâte.
Ça mousse un petit peu et on va verser ça maintenant dans nos empreintes. Hop. Donc, commencez par là, comme ça vous voyez. Vous voyez, c'est hyper facile avec le bec fin. Donc on peut remplir des petites empreintes du style des petits fours, les mini cubes, les mini muffins. Donc c'est vraiment idéal. Donc c'est un pichet verseur qui est également gradué. Donc il fait 1 litre. Alors je vais répartir ça de façon... Ah, là il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et voilà. Donc mes petits croustillants de poire sont prêts. Et donc on va les enfourner pendant 20 minutes. 20 minutes à 180. Et à la sortie du four, on peut mettre un peu de chocolat fondu pour apporter un peu de couleur aussi. Voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Et ben on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon jour férié. Oui, c'est vrai que parce que demain c'est férié. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, un bon appétit. Nous, on va se régaler avec le dessert. À bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager mes vidéos pour me faire connaître. Voilà. Et merci aussi pour vos commentaires. Ça fait chaud au cœur quand je vois des fois les commentaires. Voilà. Allez, à très bientôt. Bonne soirée.